Tov, Shuv Shalom, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, Sheiskel, Agdil, Torah, Ladira, Betachlit, Shel Rat Shamim. On est aujourd'hui le mardi 22 du mois de septembre et déjà le Dalet du mois de Tishrei, Lechem Tovim Shalom, Shiur acheté par Jonathan Peña, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, chez Khatam et Sefer HaChaim, Shalom, Bracha, Vatzar, Bechol, Maaseh Adav, Hu ou Bechol Mishparto, lui et toute sa famille, Be'ezrat Hashem. Et une fois de plus, merci d'acheter les Shiurim, ce qui nous permet, Be'ezrat Hashem, de pouvoir soutenir la Torah et les familles. Bezrat Hashem. Nous allons parler du Ben Ishraï, avec le Ben Ishraï, pardon, des caparotes. Alors, vous savez que, sans plus tarder, on commence avec ça tout de suite. Fosh Lema pour tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem, ainsi que Leilun Nishmat Kol Mete Israël, et pour chacun de vous, que Dieu vous bénisse, Bezrat Hashem, pour cette merveilleuse et nouvelle année, de qui le rabbi de Lubavitch avait dit, une année, Bezrat Hashem, où les merveilles seront en face de nos yeux, en 1991. On l'a dit ça tout à l'heure dans le shiur de tout à l'heure. Donc, on est sur les caparotes. Vous savez que la veille de Yom Kippourim, il est bien de faire avant Rosh Hashanah le Pidyon Nefesh. Il y en a qui font aussi Pidyon Nefesh avant Yom Kippour. Il n'y a pas de problème pour cela. Au contraire, c'est même bien ceux qui peuvent faire et avant Rosh Hashanah et avant Yom Kippour. C'est très bien, selon plusieurs des hôtes. Mais par contre, on a un minag, c'est de prendre une kapara, de faire une kapara avant Yom Kippour. Et pourquoi ? Eh bien, parce que quand l'ange descend pour prendre une personne qui a fauté, ou lui envoyer, chas v'shalom, une maladie, ou le frapper financièrement, ou le frapper même de sa vie, nous avons le minag de prendre des poulets pour faire la shrita à ces poulets à notre place. Comme ça se faisait à l'époque du Beth Amikdash, eh bien, quand quelqu'un fautait, quand quelqu'un avait des choses à réparer, il prenait un animal selon le statut de sa faute, du même niveau, si c'était, il prenait comme ça, si c'était jusqu'à un bœuf, et ainsi de suite. Et puis, il l'amenait au Kohen et lui disait le Kohen, eh bien maintenant, sache que cet animal innocent va mourir pour toi, car normalement, c'est toi qui devrais mourir. Et l'homme devait voir de ses propres yeux un animal mourir sous son regard pour ne pas qu'il recommence la faute. C'est-à-dire, l'animal, il n'a rien fait le pauvre. On avait déjà répondu à cela. Oui, c'est vrai, mais deux raisons, on va en donner deux, même s'il y en a beaucoup plus. Les animaux ont été créés le 5e jour, nous le 6e, pour apprendre qu'ils ont été créés pour nous servir. Donc, faire attention d'un côté de ne pas faire souffrir les animaux, d'où la shrita qui ne fait pas souffrir l'animal. Et deuxièmement, un animal ne peut devenir plus qu'un animal que s'il meurt pour un homme. Ça veut dire que vous savez, il y avait aux États-Unis un policier qui a sauvé la vie d'un policier. Ils l'ont comme ça donné une médaille et ils l'ont nourri. Il a eu un salaire d'être nourri de la meilleure viande aux États-Unis, un truc de fou, parce qu'il a sauvé la vie d'un homme. Ainsi, à Akadosh Baruch Hu, noten sachar, la behemoth, même s'il n'y a pas de salaire pour un animal dans le monde d'en haut, noten sachar, la behema, il donne un salaire à l'animal parce qu'il a sauvé la vie d'un homme, parce qu'il va mourir à sa place. Le Ben Ishraï dit non, c'est pas vraiment comme ça c'est ce que tu crois, ce que tu vois. Le Ben Ishraï dit, chaque fois qu'on tue un animal pour réparer la faute d'un homme, c'est parce que dans cet animal est réincarné, il n'y a pas que lui qui le dit, le Harizal le dit et bien d'autres le disent, est réincarné un homme qui a fait la même faute. Donc, en tuant l'animal, tu ne tues que la matière. Mais en réalité, c'est la neshama d'un rachat qui a fait la même faute que celui qui est venu réparer sa faute, qui est tué pour remonter au Gan Eden. C'est-à-dire, après ce sacrifice, d'une certaine façon, ce korban, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard. L'animal qui est pris est emmené pour être sacrifié, mais parce que dans cet animal, il y a une âme réincarnée. Même s'il y en a qui disent, comme Rabbi Chai Gaon, que sa déa à lui, c'est que les hommes ne se réincarnent pas dans nos animaux, il est contredit par toutes les autres déotes qui ne sont pas du tout d'accord avec lui et le contredisent. Quand je dis toutes, c'est toutes. J'ai jamais lu à part lui une autre déa qui disait que non. Lui, il pense comme ça, c'est son droit. Shvim panim la Torah. Quoi qu'il advienne, on prenait donc ces animaux-là. Le Harizal lui prenait une poule blanche pour une femme et un coq blanc pour un homme. C'était la chita du Harizal. Malheureusement, ces méthodes, qui sont très importantes, c'était bien de prendre l'animal, et pourquoi Dafka prendre la poule, pourquoi Dafka cet animal, et pourquoi pas autre chose Pessah, on prend le bélier, on prend un mouton. Pourquoi ? Il dit parce que dans la mort que nous subissons, comme on ne sait pas quelle faute on a vraiment fait par ignorance, et qu'on n'a pas de Kohen Gadol pour nous dicter aujourd'hui la valeur de la réparation, le poulet est un animal qui peut subir les 4 méthodes Beddin, qui sont Serefa, Serkilas, Erev et Chenek. Quels sont les Arba méthodes Beddin par lesquels un homme passe pour réparer les fautes qu'il a fait ? Serefa, brûlé, le poulet est mis au four, Sekila, il est lapidé, le poulet
on le jette dans un entonnoir pour qu'il se vide de son sang, on le jette violemment pour provoquer l'écoulement du sang, c'est ce qu'on appelle lapidation. Ensuite, il est tué, la shrita, et ensuite il est étranglé. Avant la shrita, on est obligé de lui tirer un peu la peau sur le cou pour voir où on va faire la shrita, ce qui fait que le poulet, il est un peu... Qu'est-ce qui se passe? Donc il subit les arba mitot bedin. Il ne faut pas prendre ça à la légère, c'est ce qu'explique le Ben Ishraï. Donc pourquoi on prend le poulet d'Afka? Parce que lui peut subir l'arba mitot bedin, les 4 mises à mort pour nos fautes. Et ce poulet, après, qu'est-ce qu'on en fait? Ou tu le manges, ou tu le donnes à un pauvre. Après, c'est dans ton choix. Étant donné que la demande est beaucoup trop importante, et que, par exemple, cette année, il y a la pandémie, donc on ne va pas commencer à se réunir par rapport à ce qui se passe. Mais même les années précédentes, il est préférable aussi de prendre de l'argent. Pourquoi? Parce que qui te dit que le shochet, après s'être levé à 4 heures du matin pour faire les shritotes, il ne commence pas à faire du violon sur le coup? Qui te dit que son couteau il est resté caché? Qui te dit qu'il a vérifié? Qui te dit qu'il est réchamim? Qui te dit que c'est un vrai shochet? Qui te dit? On ne sait pas. À l'époque, comme dit le Ben Ishraï ici, il faisait venir un shochet qu'il connaissait à la maison pour faire la shrita. Aujourd'hui, dans la rue, tu as des mecs qui sont là, on ne sait pas qui ils sont. Et il vérifie son couteau tous les 5, 6, 12, 15, 20 poulets. Pourquoi? Il va aller vite, il veut de l'oseille. Et donc, le poulet, est-ce qu'il est cachère? Est-ce que tu as vérifié le nid court du poulet? On ne sait pas tout ça. Donc, mon Rav m'a toujours dit, préférable de prendre de l'argent malgré tout. Lama, parce que l'argent, on sait qu'il n'y a pas besoin de réparation pour cela. Et l'argent, c'est de la tzedaka mechaper, comme Amavet. Même s'il n'y a pas les arba méthode beddin. Ok. Comment on fait et comment on prend cet argent? Quel est le processus Bezrat Hashem de réparation? Omer bisivu va kaparot. Donc quand c'est de l'argent ou quand c'est un poulet, avant de tuer le poulet, on fait tourner le poulet au-dessus de la tête. Donc on met une serviette quand même, de peur qu'il te salisse. On peut te lâcher un œuf sur la tête. Ou pire. Donc on prend le poulet ou on prend l'argent et on le fait tourner sur la tête. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit des initiales. Et on va dire comme ça. Elou Amaot. Alors, si c'est le poulet, on dit Elou à Tarnegol ou à Tarnegolette. Ouais. Khalifatecha. Elle est venue te remplacer. Le Khalif en hébreu, Khalifatecha veut dire te remplacer. Temuratecha, à ta place. Mazet Moura, je te donne ça contre ça. Donc, qu'est-ce qu'on va dire à l'ange? Au lieu de me prendre moi, change-moi par rapport à lui. Si c'est moi que tu veux, prends-le à ma place. Kaparatecha, pour faire ma réparation. Voici ma réparation. Donc c'est en hébreu, si vous observez bien, Khalifatecha, Temuratecha, Kaparatecha. Et on dira ça 3 fois de suite. C'est comme ça. Et au Yotzem et Sofetivot, et d'où est-ce qu'on retrouve ce nom-là, qui est un nom d'ange, qui s'appelle en hébreu, je le dis une fois pour expliquer, Hatach, ouais, qui veut dire couper, c'est celui qui justement tranche, des Sofetivot du mot Poteach et Yadecha. Poteach et Yadecha chaf, ta'et, taf et Yadecha chaf. C'est P, vous avez compris donc, chet, taf, chaf. Chatach, c'est les initiales. Et pourquoi Dafka ça vient de ce verset-là? Parce que quand on dit Poter et Yadecha, on masbia lechol chayratson, le Créateur du monde veut nous donner beaucoup d'abondance. Mais malheureusement, nos fautes bouchent les canaux qui mènent du monde d'en haut vers le monde d'en bas. Donc maintenant qu'on fait la capara de nos fautes, le fait de faire les caparotes, on va libérer les canaux qui sont bouchés. Ce qui fait que Poter et Yadecha, pour pouvoir recevoir de Dieu le monde d'en haut, est-ce que tu as fait les sofitivot? Est-ce que tu as réparé ce qui n'allait pas? Chatach, Khalifatecha, Temuratecha, Kaparatecha. Tout simplement. Keba Yomar, Khalifater, bien entendu en hébreu. Alors si c'est une femme, il ne dira pas Khalifatecha, Khalifater, Temurater, Kaparater. Quoi? Si je comprends bien, ça veut dire qu'il faut donner de l'argent au poulet pour pouvoir débloquer. Non, tu achètes le poulet avec de l'argent. Exact. Tu ne donnes pas d'argent au poulet. En fait, c'est comme ça, débloquer les canaux de... Vadaï. En faisant les caparotes, on libère ce qui a bloqué. Des fois, on se pose la question, ça bloque. Dans ce cas-là, faire une capara. Et la veille des Yom Kippourim, une fois qu'on a demandé pardon, une fois qu'on a fait nos repas, une fois qu'on a tout fait, Bezrat Hashem, vous aurez d'ailleurs un onglet sur toratraim.net pour ceux qui veulent faire les caparotes. Vous pouvez mettre l'argent là-bas, Bezrat Hashem. Ou qui fait Yashod Inyan Shrita I le Matek Agvura. Et qu'est-ce que c'est capable, dit le Ben Ishraï, de faire ça avec de l'argent, avec un poulet, peu importe, les Matek Agvura. Ça va adoucir, matek, les matek, ça veut dire matok, c'est-à-dire sucré, mielé. La rigueur va devenir plus, c'est-à-dire que les décrets de Rosh Hashanah vont devenir plus doux, avec les caparotes qu'on va faire la veille de Yom Kippourim. Ben oui. La reine Zman Raoui Yoter le Dabarazé ou Hashmoret Aboker. Le meilleur moment pour le faire,
c'est avant même que ne se lève le soleil. C'est-à-dire dimanche matin, veille de Yom Kippour. Mais tu peux le faire aussi avant. Tu peux le faire toute la semaine si tu veux. Shuaret Ratzon, comme ils le font ici. À Bagdad, ils disaient comme ça, ils faisaient. Donc tu peux le faire jusqu'à la veille de Yom Kippour, mais tu peux le faire déjà dès maintenant, demain, après-demain, après-après-demain. Tu peux déjà le faire. Là. Et tu as toute la journée pour le faire. Et il y en a qui le font depuis Chatzot Laïla, chacun avec son minhag. Zedavar Gadol Venifla, il y a lieu de le faire pour les hommes, pour les personnes âgées, pour les femmes, même les femmes enceintes font une kapara pour le bébé qui est en eux. Comme tout le monde. Pourquoi? Parce que si tu es enceinte, c'est que c'est un gilgoul. Il est venu réparer quelque chose. Et tu peux lui alléger ses souffrances quand il va grandir en faisant la kapara depuis qu'il est petit. Afin que nous tous, Bezrat Hashem, puissions trouver grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et que si les avérotes qu'on a fait n'ont pas encore été réparées, eh bien, Khalifatecha, Temoratecha, Vekaparatecha, Yasu et Avoda. La seule chose qu'il faut encore signaler et vraiment prendre très au sérieux, c'est les kavanot qu'on doit avoir quand on les fait. Les intentions, quand on prend l'argent ou le poulet, c'est eux qui le font au poulet, je ne sais pas, mais en tout cas, si vous le faites avec de l'argent, c'est mieux. C'est la herbitchouva. Oh, il va voir de tuer un poulet si tu n'as pas fait tchouva. C'est mort pour rien. C'est dommage de prendre de l'argent, de faire les caparottes si tu ne fais pas de tchouva. Qu'au moment où on fait l'argent au-dessus de la tête, ou même donc celui qui veut faire par le onglet toratraim.net pour les caparottes, vous prenez juste une pièce symbolique, vous le faites avec, et vous dites, et je fais le virement pour les caparottes. Et vous pouvez faire un bezebaya, vous le faites chez vous et vous envoyez l'argent. Celui qui ne sait pas le faire, comme je l'ai déjà dit, vous envoyez votre nom, le nom de votre maman, nom de famille, et je le ferai après Bezrat Hashem à la maison pour vous de chez moi. Mais le mieux, c'est de faire vous-même. Pourquoi? C'est votre capara à vous. Moi, je suis en route de secours. Adif. Bezrat Hashem. Et ainsi donc, ayant fait Ur Teshuva, ayant payé, au lieu de payer dans l'année nous qu'on souffre, on donne de l'argent, au Bezen Nigmar Asipour, comme l'y a dit à Kadosh Baruch Hu, Lia Kesev Eli Azahav, Neum Hashem Sevakot. On va s'arrêter là pour ce shiur sur le Seder des Kaparot. Et Haïm Tovim, nous souhaitons une grande atzara pour celui qui a acheté ce shiur, Jonathan Peña, Bezrat Hashem, que tu aies une très belle année et pas besoin de kapara bichlal, ata bechol am Israël. Baruch Adonai Leolam, Amen, ve Amen.